La période de soudure a été précoce cette année dans le sud de Madagascar. En raison d'un grave déficit pluviométrique pendant plusieurs mois dans la plupart des districts de l'Anous, de l'Anjoui et de la Timor-Djefen, plus de 90% des récoltes, notamment de céréales, ont été perdues. En cause, le changement climatique qui aggrave la sécheresse dans cette région du pays. Voara Kutvelmanantsu, ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, était dans le sud et a constaté de visu ce qui manque à cette région. Fiatraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro izay nahatonga ny tsy fisian'ny rotsakorana tany atsimo izay miantoka ny famenoanan'ireny loharano ireny ary izay rehetrarehetra izay dia nitondra fiatraikany tanteraka ho an'ny tsy fisian'ny rano izay entina hosotroana fa rano koa ho an'ny fambolena ary izay fambolena amin'ilay fotoana fambolena izay rano tsy tonga amin'ny fotoana fambolena izay dia miatraika amin'ilay hoe tsy fisian'ny vokatra, tsy afaka miakatra amin'ny vokatra dia izay rehetrarehetra izay dia mitondra an'ilay hoe tsy afaka misakafo zany ilay olona, dia eo ihany koa ny fitantanana an'ireo fotodrafitrasa izay efa misy izay nisy an'izay le hoe tsy ampy an'izay fikojakojana izay misy fotodrafitrasa tsy ampy fa indrindrandrindra tsy ampy mihitsy ny fotodrafitrasa momba ny rano any atsimo. Mais il n'y a pas que les problèmes de sécheresse. L'insécurité, conjuguée avec la crise sanitaire de la Covid-19, a aggravé la situation nutritionnelle et alimentaire de nombreux ménages. Le docteur Lucie Sloufnirine, coordinatrice nationale de l'Office national de nutrition, a pu en mesurer les impacts. Le kéré, un phénomène presque naturel dans ces zones semi-désertiques du sud malgache, s'est aggravé cette année. Misy toerana zao efa roa taona tsy nisy orana tany, roa taona misesy, misy herintaona misesy, herintaona zay tsy nisy orana zany arakaraky ny toerana. Dia teo ihany koa moa tsy fandriam-pahalemana, zay tsy nahafahan'ny olona zany tena hoe niasa. Zany rehetrarehetra zany nanampitrotraka koa moa zany araky ny fantatritsika fa nisy ihany koa ny Covid zay fantatritsika tsara fa nisy fiatraikany zany mino tamin'ny lafiny ekonomika zany sy teo amin'ny fomba fiasa, zany rehetrarehetra zany mitambatra zany no nahamafy an'le atao hoe kéré tamin'ity taona ity. Fa ny kéré moa dia efa misy isa-taona sy dia sitrapontsika ilay izy fa tena hoe misy tranga voajanahary zany ny tena mahatonga an'ilay izy. Faute de pluie, le mois d'avril, mois de la récolte, n'avait pas donné les produits escomptés. Les habitants du Sud ont donc commencé dès mai, juin, à consommer des tubercules avant même que ceux-ci ne soient arrivés en pleine maturité. Et dès le mois de juillet, beaucoup de ménages n'avaient plus suffisamment à manger. Fa tena misy tokoa zany ohatra hoe ny ankizy zay tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika ary raha tsy voakarakara aingana zany ireo ankizy ireo dia mety hitarika amin'ny fahafatesany zany. Dia tena misy tokoa dia ao ihany koa zany ireo atao hoe olon-dehibe zay tratran'izay atao hoe tsy fampitsakafo zay zany tena tsy hoe tsy fanjarian-tsakafo fotsiny fa tena hoe tsy fampitsakafo fa mihinana moa zany ny filaza azy amin'ny teny baiko. Pour survivre, certains habitants des régions du Sud ont commencé à vendre leurs biens et leurs outils agricoles pour avoir un peu d'argent afin de s'approvisionner en nourriture. Mais déjà sur le marché, dans certaines localités, celle-ci se fait rare. Les prévisions du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire publié en avril 2020, qui estimait qu'il y aurait plus de 1 620 000 individus frappés d'insécurité alimentaire, semblent se vérifier. 554 000 d'entre eux, au moins, se trouvent en insécurité alimentaire aiguë sévère. Dans 527 000 se trouvent dans la phase 3, c'est-à-dire sont en situation de crise alimentaire. 27 000 se trouvent dans la phase 4. Autrement dit, ils sont en situation d'urgence alimentaire. L'urgence aujourd'hui, c'est de donner à ces hommes, ces femmes et ces enfants de quoi se nourrir et de quoi s'hydrater de façon à ce qu'ils puissent vivre, survivre et produire. Tena ilaina aloha ny tena ilaina dia ny rano aloha ny tena voalohany nefa ny rano sotroina ataontsika hoe ny fitondrana rano ho an'ny olona, ny fitondrana sakafo indrindra ho an'ny rehetra mihitsy
ho an'ireo na ny olo-dehibe na ny ankizy a ho an'ny ankizy a dia ny fitondrana atao hoe sakafo mitondra otrikaina manokana zavatra sakafo enrichi zany filazana azy amin'ny teny baika satria zany a tena hita hoe ireo izay zany tena hitako hoe maika amin'izao fotoana. Raha hitantsika ny sary, raha hitantsika raha avy tany atsimo a dia tsy ampy rano ny olona ary ny voalohany indrindra rehefa amerina n'izay tsy fanjari-tsakafo izay a dia tsy maintsy mila rano aloha. Rano a hosotroiny zareo ary rano koa entiny andrahoana ny sakafo izay zaraina any amin'ny zareo a dia zany rehetrarehetra zany dia filana maika ho an'ny any atsimo. Ny ministera ny rano, ny fitondram-panjakana dia nanampy ny fitaovana fitaterana rano ho an'ilay toerana mbola tsy manana rano, misy ny camion citerne any. Des vivres constitués de céréales, de légumineuses, d'huile, mais surtout de farine enrichie, fabriquée à Madagascar par la société Agricoupe, forment la première cargaison que l'opération Mahakama Niantimo va acheminer dans le sud. Il y aura également dans le lot une trentaine de citernes de 500 litres pour transporter et stocker l'eau dans les villages. Mais ces premiers dons, offerts par les partenaires de la Banque alimentaire de Madagascar, ne constituent qu'une partie des besoins. Ils permettront la distribution de 3 675 000 repas à 35 000 bénéficiaires. La mobilisation de tout un chacun est sollicitée pour venir en aide à nos compatriotes du Sud. Des comptes spéciaux ont été créés pour recevoir les dons. Leurs numéros sont disponibles sur la page Facebook de l'opération Mahakama Niantimo. Chaque don compte.